Deuxième partie de notre live d'aujourd'hui sur l'œuvre de notre cher regretté camarade Laye de la République de Pirogleter ou de la République de Pirogland, dans son livre Dramus, que je recommande aux jeunes qui s'aventurent ou bien qui quittent l'Afrique pour l'Occident. C'est un livre que vous allez avoir des médicaments daily, chaque fois que vous, c'est-à-dire confronté à une situation donnée dont vous pensez être le seul à avoir confronté cette situation, je vous recommande de chercher Dramus de camarade Laye, car c'est un très bon livre, un très bon compagnon de route, surtout pour les misérables. Nous allons ici retracer ou bien parler sur l'origine de certains mots dont souffre la République de Pirogland d'aujourd'hui, que nous allons voir, c'est-à-dire les jalons qui ont posé ou bien le soubassement politique voire social de la République de Pirogland. Nous avons la page 130 avec comme sous-titre Réunion de comité. Ici, nous allons voir qu'est-ce que camarade Laye va nous apprendre sur l'histoire de la composition ou bien des conflits politiques de la République de Pirogland. Réunion de comité, page 130, camarade Laye Dramus. Au comité du parti, Konaté, Bilali et moi, nous nous heurtons à une foule si nombreuse et si compacte, débordant largement dans la rue, que nous regrettons de n'être pas venus les premiers enfin d'occuper des places assises à l'intérieur de la concession où avait lieu la réunion. Nous fûmes tentés de demeurer dans la rue, d'écouter là les exposés politiques des différents orateurs. Mais nous nous décidâmes et les coudes à corps, nous nous insérâmes dans la houle noire par bonheur. Nous réussîmes à nous installer, non sans encombre, sur un bout de baquette à proximité des membres du bureau. Le soleil couchant suspendu au-dessus de nos têtes nous éclaira brutalement. Le silence était pesant. Soudain, un des hommes de la table ronde, ou bien de la table d'honneur, claqua des doigts, manifestant ainsi le désir de parler. Instantanément, il s'était dressé, affermissant sa voix. Ce personnage, d'un aspect sympathique, commença son discours à malinquer. Nos regards, tous le regarda, n'étaient plus braqués que sur lui. Camarade, dit-il, résolument de sa voix de bronze, nous remercions chacun pour son travail et pour sa bonne volonté. Que tous ici sachent qu'un travail énorme a été accompli. Depuis bientôt un an que notre parti, le Grand RDA, dirige et contrôle toutes les activités du pays. Que tous sachent que si nous poursuivons avec le même courage et la même persévérance, nous pourrons nous pouvons voir un peu de temps dans notre ville. Kouroussa, des choses extraordinaires. Camarades, poursuivent-ils, si nous travaillons comme il faut, à brève échéance, nous transformerons notre petit village de 5000 habitants à une cité moderne, à une ville remarquable. Si nous entretenons les arbres que nous venons de planter le long de rue, ils grandiront vite, bien vite. Je me retournai et discrètement lancer un coup d'œil sur l'assistant. Elle semblait accrochée aux lèvres de l'orateur, intarissable. Il continua son exposé. C'est par le travail, dit-il, que nous construisons des maisons d'un, de deux et même de 3 étages. À moins de 10 ans, nous pourrons voir alors notre ville s'élever au-dessus de la verdure. Oui, les bâtisses que nous aurons édifiées grâce à notre travail, grâce à notre courage, lèveront leur front au-dessus de l'épée feuillagée que formeront demain les arbustes que nous avons plantés. Des derniers étages, on verra le Niger, notre grand fleuve Djoliba. Vous tous qui avez si chaud actuellement, qui allez tous les soirs au bord du Niger,
vous vous rafraîchirez, vous n'aurez plus besoin de vous déplacer. Vous aurez le fleuve et sa fraîcheur à domicile. Vous l'aurez au-dessus de la houle épaisse de frondaison. Tout ici, vous rêvez à ce bonheur-là, j'en suis convaincu. Ce rêve qui n'en est plus qu'un a déjà des assises vigoureuses puisque nous avons, par notre travail, élargi nos rues, construit des ponts et des routes. Si nous persévérons, camarades, il n'y a pas de raison pour que nous n'atteignions pas le but que nous nous sommes fixés. Merci camarades. Il s'est rassis, salué par une salve d'applaudissements. Des cris de joie, une rumeur diffusée et répandira pendant quelques minutes. Puis le silence était revenu. Le second orateur prit la parole. Camarades, dit-il en redressant sa haute taille, je ne vous parlerai pas longuement après les brillants exposés qui viennent de nous être faits sur un des aspects de notre parti. Le point que je reprendrai et sur lequel je me permettrai d'insister plus particulièrement, c'est l'intérêt que nous devons continuellement porter aux arbres que nous venons de planter. Si nous les avons plantés, c'est sans doute à cause de l'ombre qu'ils produiront et de l'aspect pittoresque qu'ils donneront à notre pays dans un avenir proche. Mais c'est surtout essentiellement pour que ces arbres nous apportent la prospérité. Oui, la prospérité. Car le membre de notre comité, en plantant ces arbres dans notre ville, ont pensé au concours dont les projets, vous ne l'ignorez pas, reposent sur des réserves d'eau indispensables à la production d'énergie pour notre pays. Dans quelques années à peine, le reboisement auquel notre comité et les autres comités du parti viennent de procéder, après l'avènement de la loi cadre, accroîtra tellement les réserves d'eau qu'on y puiserait à volonté. Nos prairies guinéennes demeureront vertes, en dépit même de pires sécheresses. Et le riz constitue notre nourriture de base. Nous pourrons le cultiver à toutes les époques de l'année, en terre inondée. Ce sont les raisons pour lesquelles les camarades des autres villages devront éviter le feu de brousse pour ne pas gaspiller inutilement notre potentiel économique. D'autre part, ces arbres plantés dans toute l'étendue de notre pays produiront leurs bienfaits au-delà des populations voisines et encore au-delà jusqu'à des pays africains fort éloignés. L'assistance applaudit longuement. Quand le silence se fit, de nouveau, l'orateur reprit. Merci camarades, il sourit avec satisfaction, puis reprenant sa mine, sérieusement. Vous n'ignorez pas que le fleuve Niger, Sénégal, Gambie prennent leur source en Guinée, au Fouta Djallon, et qu'en conséquence, la prospérité de certains nombres de pays dépend et dépendra toujours du soin que nous prendrons de nos efforts. Des arbres que nous avons plantés, même le climat de l'Ouest africain, dont les châteaux d'eau se trouvent en Guinée, pourrait s'adoucir, lui aussi, en conséquence de nos efforts. Merci, camarades. Nouveau applaudissement, enthousiasté, l'orateur sera assis, assuré que son intervention avait été comprise. Tout l'approuvait dans un murmure. On savait que les autres sections du parti, c'était les mêmes jours, s'occupaient des mêmes problèmes et que le lendemain, le surlendemain, ceci serait débattu par les millions de citoyens de Guinée. Peut-être désormais, les arbres nouvellement plantés ne seraient plus négligés, que plus personne parmi les milliers de comités de Guinée ne mettrait, comme a dit, le feu. Le feu de brousse. Que le lendemain même ou le surlendemain de la réunion, le bureau politique du parti interviendrait en dernier ressort pour codifier les décisions prises par ces milliers de comités et pour leur donner de force, bien de loi. La parole fut alors donnée à un autre membre du bureau, une femme élégante, au sein haute, comme une femme peule, aux dents d'une blancheur immaculée comme une femme malinquée, à l'allure provocante comme une femme soussou, au cou long et cerclé d'anneaux,
comme une femme de la zone forestière. Cette femme, dont le physique est sans doute le caractère résumé, tous les types de femmes du pays se lèvent. Dès qu'elle y crie le mot « Vive RDA !» un sentiment héroïque échauffa l'assistance, car ici la sonorité des mots a plus d'importance que leur signification. Tous comme un seul homme répétera avec foi et vigueur « Vive RDA !» La nuit tombante portait loin le voix qui, en nous revenant avec l'écho, donnait à l'assistance un caractère plus solennel. Mais la femme nous engagea à nous asseoir, car nous nous étions levés pour crier « Vive RDA !» Et aussitôt, elle commença à parler. « Camarades, dit-elle, merci grandement d'être venus au grand complet ce soir à notre réunion hebdomadaire. Avec satisfaction, j'aperçois parmi vous la plupart de nos jeunes, car notre ordre du jour est important et passionnant. Vieux et jeunes, je sais que ceux qui m'ont précédé du moins, ont beaucoup parlé, disent. Cependant, avisé de votre aimabilité, j'ajouterai quelques paroles à celles de mes camarades. Le chemin est long, qui a déjà été parcouru par nous, depuis que nous avons mis hors d'état de nuire le parti adverse, depuis que nous l'avons vaincu, et depuis que notre parti a pris le pouvoir, mais combien long encore, infiniment long. Le chemin qui nous sépare de notre objectif final, le bonheur moral et matériel de l'ensemble de notre peuple. Cependant, camarades, nous sommes réconfortés lorsque jetons un coup d'œil derrière nous, nous contempler ce qui a été réalisé par nous tous depuis le 2 janvier 1956. Date de prise du pouvoir de notre parti, réalisé dans tous les domaines, notamment dans le domaine de l'éducation de nos enfants, c'est-à-dire celles-là même qui, demain, devront nous remplacer à la tête de ce pays. Le militant applaudira frénétiquement, il s'arrêta de parler un peu, un petit moment, un sourire de satisfaction sur les lèvres, puis elle poursuivit. Alors qu'à l'époque où les BAG étaient au pouvoir, nos enfants parcouraient des distances incroyables pour se rendre à l'école, à cause du manque des écoles. Combien se révèle confortable le travail que nous avons accompli dans ce domaine. Aujourd'hui, grâce au triomphe et au courage, grâce à notre esprit d'entreprise, il y a des écoles dans notre région, dans tous les villages de notre région. Demain, camarades, toutes ces écoles et la masse des esprits qui sont politiquement orientés, engagés, mais surtout pleinement utilisés, conditionneront le développement et la puissance de la Guinée. Par conséquent, de l'Afrique, et donneront à notre humanité le visage auquel nous rêvons tous. L'assistance intéressée et bercée applaudit avec plus de frénésie. Quand les applaudissements auront cessé, la femme reprit. Il n'y a pas longtemps, la Guinée comptait près de cadres. Oh, il nous en faut beaucoup. Parce que la formation de ceci dépend du bon vouloir de la puissance coloniale, laquelle faisait tout pour maintenir la majeure partie du peuple dans un état permanent d'analphabétisme et de demi-ignorance. Nous sommes heureux aujourd'hui de constater que notre ville commence à elle aussi à fournir des cadres valables à notre pays. Nous avons l'honneur et la joie d'accueillir parmi nous un des frères, Fatoma, donc camarade Lai, revenu de Paris. Elle me montra du doigt, l'assistance m'applaudit frénétiquement et elle poursuivit. Il y a aussi le problème de la paix. Il paraît que certains hommes ou certains pays ne peuvent pas demeurer en paix, qu'ils souhaitent la guerre. Or, si toutes les femmes du globe se concentraient et décidaient une grève du genre celle-ci qui a existé naguère, et comme j'appellerais grève aux hommes, à un mois, seulement, camarades, la paix universelle serait signée pour de bon. Un hurlement se fit entendre. Instinctivement, la foule se leva pour crier « Bravo! Bravo! Bien parlé! Bravo! Bravo! » Je crois que la réunion est terminée maintenant, murmura Bilal. Je ne pense pas, répondit Konaté. 3 de nos camarades
Nous avons tour à tour entretenu des problèmes importants qui nous intéressent tous. Je suis sûr à l'avance que nous en tirerons des leçons. Et que ces leçons, nous les mettrons en pratique dans notre intérêt propre. Applaudissements. Merci camarades. Nous avons parlé d'égalité après avoir pris le pouvoir le 2 janvier 1956. Il faudra que chacun de nous donne à ces mots un contenu réel. En vérité, au sein de nos comités et de nos syndicats, il doit toujours régner une véritable liberté d'expression. Mais dans tous les milieux et dans toutes circonstances, nous sommes tous tenus. À moins de voir notre pays, notre société sombrer dans l'anarchie, donc se couvrir de ridicule. De respecter la hiérarchie administrative, qui n'est qu'une émanation du pouvoir populaire. Cela doit se voir dans nos lieux de travail, c'est-à-dire sur les chantiers, dans les bureaux, dans les ateliers, car nos chefs administratifs prennent alors des décisions commandées par des nécessités et des impératifs qui n'apparaissent pas toujours au niveau de l'exécution. Ces chefs possèdent sur la marge générale de leur service des données que bien souvent nous ignorons. Ils reçoivent également des instructions des secrétaires généraux, mais le secrétaire général qui en est même tant de maire de Conakry et vice-président du gouvernement, des instructions des ministres et d'autres hauts fonctionnaires que nous, peuple de Guinée, nous avons mis en place. Nous venons donc être disciplinés. De nouveau, la foule applaudit, il continua. D'autre part, aucun disent que nous appartenons au sud, au nord, à l'est ou bien à l'ouest. Camarades, notre mouvement, le RDA, vers la fraternité franco-africaine et combat le colonialisme, ainsi que ses fantoches, instruments du colonialisme. Je vais alors parler des réactionnaires du BAGC. Respectez ces réactionnaires. Je vais parler des réactionnaires du BAG. Respectez ces réactionnaires, ennemis de notre mouvement, au cas où ils se tiennent tranquilles. S'ils feignent de méconnaître la force de notre parti, appliquez les consignes. Mettez les saboteurs hors d'état de nuire, incendiez leurs cases. Et alors, justement, intimidez-les. Et s'ils ne se mettront plus au travers de l'évolution harmonieuse de notre pays. Nouveau applaudissement. Il est une chose qu'il les conviendrait de toujours renforcer, dit-il. Une chose qui fuit toujours notre ligne de conduite qui servit de clé pour arracher le pouvoir au parti réactionnaire, les BAG. Et pour réaliser ce qui fut réalisé par la suite dans tous les domaines. Cette chose nous permet de vaincre le manœuvre de nos ennemis. Et dans l'avenir permettra d'étouffer d'autres complots. Et que les saboteurs ordiront fatalement contre nous et notre parti. Cette chose, cette force extraordinaire, camarades, sur le travail, la justice, la solidarité. À présent, l'assistance ne se sentait plus que joie, debout, elle applaudissait, lançait des bravos. L'orateur imposa le silence puis poursuivit. Ce n'est pas pour rien, camarades, que nous dirigeants, nous, vous, parlons toujours du travail, de justice et de solidarité. Ce sont les symboles authentiques et fécondes. Leur contenu est à notre pays. Ce que les rails sont à la locomotive, ce que le cerveau est à l'homme. Camarades, tant que nous appliquerons dans notre grande partie émancipateur le contenu réel des mots, travail, justice, solidarité, la foi et l'élan patriotique de notre peuple, s'en va, trouveront que renforcer pour s'affronter de nouvelles conquêtes et accueillir d'autres bonheurs. Cet avenir radieux dont nous, on vous parle, mes collègues, nous l'atteindrons promptement. Mes camarades, si nous devenons paresseux, si nous devenons injustes envers autrui, quelle contradiction. Et entre nous-mêmes, le bel élan qu'a pris notre parti, le grand RDA, parti des Africains, oui, à la fois, et l'élan de notre peuple, fléchiront
et il sera enclin à prendre d'autres attitudes irrationnelles, telles que le désespoir, le régionalisme, le tribalisme et le racisme. Alors le peuple sera aigri et se tournera contre lui-même, contre son bonheur propre, et le moindre petit choc venu des ex-chefs traditionnels et des impérialistes pourra faire avorter notre expérience. Camarades, les premiers ennemis de l'homme est l'homme lui-même. La vie et la mort de notre peuple se trouvent en lui-même. La mort de chacun de nous se trouve en chacun de nous. Éliminons en nous nos défauts, perfectionnons-nous toujours, brandissons avec foi l'étendard de notre parti. Et tenons bon la clé. Tenons tous avec foi et vigueur cette clé symbolique. Travail, justice, solidarité. Et nous ouvrira toutes les portes du bonheur, pour la gloire de notre destinée commune et pour la fierté de notre continent. Contre l'escroquerie et le mensonge, pour l'unité et la démocratisation sans cesse croissante de notre pays, pour une fraternité franco-africaine véritable. Vive RDA, s'écria-t-il avec enthousiasme. Debout en face de lui, la foule poussa la même clameur. Nous serons toujours vigilants, camarades, pour garder jalousement les conquêtes de notre parti, et pour que nos enfants et nos descendants éprouvent sur nos tombes toute la fierté qui nous saisit lorsque nous évoquons l'histoire des héros africains qui sont tombés sur les champs de bataille en défendant la liberté africaine, pour la réhabilitation de l'homme noir et pour la paix entre les hommes. Vive RDA! La foule s'empara du mot et cria plus fort encore: Vive RDA! Sur l'ordre du président de séance, l'assistance se dispersa. Qu'en penses-tu de la réunion de ce soir, Fatoma? Reprocha ou bien demanda son ami à Camara Lai. Me demanda Konaté lorsque nous fûmes dans la rue. Je regardais à ce moment une de ces faits malinqués et nous précédait en marchant, une fille de malinqué, il nous précédait en marchant d'une façon provocante. Bila s'empressa à ajouter: Elle te plaît celle-là? Quoi, fils? Feignant de n'avoir pas compris cette beauté. Ma seconde patrie, oui, la beauté féminine, précisa-t-il en souriant. Elle me plaît, mais mon cerveau est toujours, bien et surtout requise par le souci de ma première patrie. Dans le ciel, un avion dont les vrombissements nous prenait la direction de l'Europe. Tu te souviens du jour où tu nous as quittés pour l'Europe? Oui, ils disent. Il y a très longtemps cela maintenant. Combien d'années? Je ne sais pas. Peut-être bien 6 ans. Quand reparti pour l'Europe? Peut-être bientôt, dans 2 ou 3 jours, avec ma campagne, à qui je désire montrer les merveilles de Paris. Et toi, Bilal, tu n'as pas prononcé le discours, bien que notre responsable féminine ait gentiment fait allusion à ta présence dans l'assistance. Non, Bilal, j'ai horreur des discours. Camarade Lai. J'ai horreur des discours. Pourtant, si tu étais membre du comité et directeur, quel discours aurais-tu prononcé? Maintenant, il demande Camarade Lai son avis. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il faudra un jour que quelqu'un dénonce tous ces mensonges. Camarade Lai. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il faudra un jour que quelqu'un dénonce tous ces mensonges. Il faudra dire que si la colonisation vilipendée par ces comités a été un mal pour notre pays, le régime que vous êtes en train d'y introduire sera, lui, une catastrophe dont les méfaits s'étendront sur des dizaines d'années. Il faudra dire qu'un régime qui s'est bâti dans le sang par les soins des incendiaires de cases, des maisons, n'est qu'un régime d'anarchie et de dictature. Un régime fondé sur la violence et qui détruira la violence. Il faudra crier vive la liberté. Mais ne va oublier que les députés de ces pays qui viennent de voter au Parlement, au palais de Bordeaux, l'écrasement de l'Algérie, combattaient et comportaient en colonialistes. Dans le même temps, notre plus proche voisin, le Sénégal, qui dirige un poète député, avait pris position contre la guerre d'Algérie. C'est là la réalité. Il faudra dire que déjà, vous avez trahi le RDA. Il faudra dire que vous avez trahi le RDA. En même temps, le grand humaniste qui en est le fondateur. Il faudra dire que la violence que vous êtes en train de
d'instruire dans ce pays sera payé par chacun de vous. Et plus encore par les innocents. Il faudra surtout, pour bâtir une société viable, plus d'actions concrètes et honnêtes, moins de discours, plus de perspectives, plus de respect d'opinion d'autrui, plus d'amour fraternel. Je vous laisse.